Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si vous avez lu le titre, vous savez qu'on va parler d'Altered. Altered, c'est un TCG dont le Kickstarter vient tout juste de se terminer, qui a remporté environ 6 millions d'euros par rapport aux 50 000 qui étaient demandés, donc on peut considérer ça comme un bon succès. Et vous allez en voir de plus en plus sur la chaîne, donc c'est l'occasion d'en parler un petit peu. On va faire toute une série de vidéos où on parlera de gameplay, de présentation générale du jeu, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications, à laisser des commentaires dans toutes les vidéos, ça aide au référencement, et en tout cas, on peut se lancer tout de suite, c'est parti. Alors Altered, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais juste avant, Altered c'est un TCG qui se joue en 1v1, 1v2, draft, peu importe, il y a plein de modes de jeu. Le principal, et celui dont on va parler aujourd'hui, étant le 1v1. Dans un mode de jeu standard, les deux joueurs se font face et ils partagent au milieu du plateau ce qu'on appelle une piste d'expédition, aussi appelée le tumulte. En début de partie, deux cartes de ce tumulte sont dévoilées, et chaque joueur y aura un jeton héros et un jeton compagnon. Le but du jeu c'est de faire parcourir la piste d'expédition à son héros et son compagnon pour qu'ils se retrouvent quelque part dans le tumulte. Chaque carte du tumulte dispose de 1 à plusieurs biomes sur la carte. Ça peut être forêt, montagne, rivière, il peut y en avoir qu'un, il peut y en avoir deux ou il peut y en avoir trois. Pour avancer sur la piste d'expédition, il faut prendre un biome dans la phase d'expédition dans laquelle on se trouve actuellement. Pour ça, on va devoir jouer nos personnages, et sur chaque personnage, il y a un certain nombre de points dans chaque biome. Ça peut être entre 0 et 3, 4, 5, 6, peu importe suivant la carte. À la fin d'un tour de jeu, une fois que les joueurs ont joué toutes les cartes qu'ils peuvent jouer, on va faire le cumul des points de chaque carte disponible dans les expéditions, et celui qui sera majoritaire sur un biome remporte ce biome. Si le biome est présent sur la carte de la piste d'expédition, le joueur avance d'un cran. Ça veut pas dire que je suis tout seul à pouvoir avancer, potentiellement, mon adversaire va pouvoir remporter un autre biome que celui sur lequel moi je suis majoritaire, si les deux sont présents sur la carte, les deux avancent. A l'inverse, s'il y a une égalité ou si personne n'a de points dans un biome, personne n'avance. Pour jouer un personnage, je vais devoir payer son coût en mana avant de pouvoir le faire rejoindre la piste d'expédition. Pour ça, chaque carte personnage dispose de deux valeurs. La première valeur représente le coût en mana pour jouer cette carte depuis la main, et la seconde valeur représente le coût en mana pour jouer cette carte depuis la réserve. Là aussi, je reviendrai sur la réserve un petit peu plus tard. En début de partie, chaque joueur va piocher 6 cartes, et va pouvoir en choisir 3 parmi ces 6 qui vont lui servir de réserve de mana. C'est en utilisant ces cartes, et donc en les tapant pour consommer le mana, qu'on va pouvoir invoquer les cartes qu'on a en main, que ce soit des personnages, des sorts ou des permanents. Outre les 6 cartes de départ, à chaque tour, chaque joueur va piocher 2 nouvelles cartes. Parmi ces 2 nouvelles cartes et les cartes qui lui restent en main du tour précédent qu'il n'a pas utilisé, il va pouvoir, au choix, mettre une de ces cartes dans la réserve pour augmenter son pool de mana. Ça va lui permettre de jouer des cartes de plus en plus fortes ou plein de petites cartes. Quand une carte personnage est jouée depuis la main, elle rejoint la piste d'expédition. C'est ce qui va permettre de marquer des points dans les différents biomes pour essayer de devenir majoritaire sur une expédition. À la fin de la journée, les cartes qui sont sur la piste d'expédition vont rejoindre la réserve. C'est là où on pourra rejouer en payant leur coup de réserve cette fois et non plus leur coup de main. Vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir jouer des personnages en permanence depuis la réserve. Quand un personnage rejoint la piste d'expédition depuis la réserve, il gagne un mot-clé fugace. Le mot-clé fugace signifie qu'à la fin du tour, au lieu de rejoindre à nouveau la réserve, il va aller directement en défausse. Ce mot-clé fugace ne s'applique pas uniquement au personnage qui vient de la réserve. Il y a des cartes qui se jouent depuis la main qui ont automatiquement le mot-clé fugace. On pourra donc les jouer une seule fois et elles vont pas du tout en réserve, elles vont directement à la défausse. Il y a plein d'autres mots-clés, pour en citer quelques-uns, ancré ou encore en anglais, ravitaillement ou resupply, endormi ou asleep. Il y en a plein, on parlera de tout ça dans les vidéos qui seront spécifiques aux différentes factions et au type de gameplay de chacune. On a beaucoup parlé de personnages depuis le début, mais il y a d'autres types de cartes. Il y a les permanents et les sorts. Pour les sorts, c'est assez simple, généralement ils ont le mot-clé fugace d'origine, et c'est des cartes qui vont nous permettre de renforcer nos personnages ou d'affaiblir ceux de notre adversaire. Pas seulement, on va pouvoir aussi travailler sur notre réserve ou celle de l'adversaire, piocher des cartes, etc., etc. Pour les permanents, c'est un peu différent. C'est pas des personnages qui vont rejoindre la piste d'expédition, ça va pas non plus aller directement dans la réserve, ça va rejoindre une zone dédiée qui s'appelle la zone permanente. Les permanents, à la fin du tour, ils partent pas en réserve, puisque comme le nom l'indique, ils sont permanents. Donc tant qu'on ne les enlève pas, ils restent dans la zone spécifique, et leur effet peut se réactiver plusieurs fois d'affilée. Pour se débarrasser des permanents, il y a deux options. À la fin d'un tour, pareil, on doit pouvoir garder que 2 cartes dans la zone permanente, donc si on en a plus, on fait du tri pour en avoir plus que 2. Et on a des cartes qui vont nous permettre de défausser des permanents chez nous ou chez l'adversaire. Globalement, c'est les grandes lignes du jeu. On va pouvoir jouer à chaque tour un nouveau mana, on va pouvoir jouer de nouvelles cartes, de nouveaux personnages, tenter de gagner des biomes, et au fur et à mesure, on va faire avancer nos deux pions jusqu'à ce qu'un des deux joueurs arrive à faire réunir ces deux pions. Il y a un cas un petit peu particulier, c'est si les deux joueurs arrivent à faire se réunir leurs pions dans la même journée. On passe alors dans ce qu'on appelle le mode tiebreaker, ou briseur d'égalité, et dans ce cas-là, on va plus essayer de remporter des biomes, on va simplement essayer de jouer le plus de cartes possible pour faire le plus de points cumulés sur tous les biomes en un tour. Celui qui fera le plus de points gagne la partie.
Comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a encore énormément de choses dont on n'a pas parlé, il y a énormément de mots-clés, il y a les factions, il y a les différents types de gameplay, il y a plein de choses dont on va pouvoir parler dans des vidéos qui vont arriver au fur et à mesure sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, peu importe ce que c'est. Moi je vous fais des bises et je vous retrouve à bientôt dans Tumult. Ciao tout le monde. Bye.